Bonjour mes frères et sœurs. L'église primitive, il n'y avait pas d'étiquette. Il n'y avait aucune religion, aucune étiquette. L'église primitive travaillait avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a trop de révélations, trop de divisions d'église. Il y a un seul Dieu. La parole nous déclare maintenant ce qu'il faisait dans les actes des apôtres. Acte 2, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Aujourd'hui, les âmes sont découragées. L'église primitive, ils étaient sérieux. La Pentecôte n'est pas finie. Mais si on revient à la Pentecôte, si les croyants arrêtent de juger les églises, il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, on met les brebis à part et on sépare les brebis. Ah, tu ne fais pas partie du groupe, on te sépare. Mais il faut commencer à être vigilant. Voilà, la conviction, c'est de persévérer. Et la persévérance, c'est important aujourd'hui. L'église primitive ne rigolait pas. Ils étaient unis. Ils étaient persécutés pour une bonne cause. Parce que c'était la vérité. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça ne veut pas dire que les apôtres. L'enseignement de Jésus. Et les apôtres avaient entendu parler de Jésus. Donc les apôtres enseignaient la parole selon Jésus, selon le Saint-Esprit. Dans la communion fraternelle. Tous en communion fraternelle. La communion fraternelle. Important. Dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient assidus ensemble. Comme ils se voyaient le matin. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Ils partaient dans le temple. Se réunissaient dans les maisons. Voilà. Tu peux t'unir dans une église. Il n'y a pas de problème. Il faut s'unir. Pas pour une étiquette d'église. S'unir dans le temple de Dieu. Voilà l'amour fraternel. Dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et Dieu ne faisait pas des détails. Il s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges dans le nom de Jésus. Pas dans le nom d'un disciple, dans le nom de Jésus. Pas dans le nom de Richard, dans le nom de Jésus. Ou d'un pasteur, dans le nom de Jésus, des prodiges et des miracles. Pas les apôtres, mais par Jésus, par le consolateur, et après, il prêche la parole. Ce que le maître disait, il le faisait, mais il fallait qu'il soit enseigné par Jésus. Aujourd'hui, il y a la parole, il y a la Bible, on n'est pas capable d'enseigner. On va critiquer, juger les autres, il ne faut pas avoir le pasteur là, c'est des sectes, ça c'est le mot, c'est une habitude. C'est le mot secte, c'est Satan. Le mot secte n'existe pas en réalité. Dans l'église primitive, il y avait des divisions et des sectes, c'est vrai. Paul en parle dans les Corinthiens. Mais nous devons persévérer dans la voie de Dieu. Et dans Acte 4, verset 12, il y a deux saluts en aucun autre, c'est Jésus, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Jésus était sanctifié. Jésus était la parole de Dieu. Jésus a fait les choses. Jésus était la résurrection. Si Jésus est venu à la résurrection, il n'y a pas de hasard. C'était le plan de Dieu. Personne ne connaît la croix, le sens de la croix. Aujourd'hui, on parle de la croix et il n'y a pas de repentance. La croix, Jésus est mort à la croix pour une bonne cause. Beaucoup diront, on n'a pas besoin de Jésus. Oui, David, à l'époque, il n'y avait pas encore la croix. David avait reçu déjà le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on condamne. Le consolateur, c'est pour que tout le monde soit sauvé et parvienne à la vie éternelle. Donc, il y a un salut, c'est Jésus, c'est pas moi, c'est pas l'apôtre Paul, c'est pas Moïse. Mais les apôtres avaient compris que c'était le Saint-Esprit. Tu peux être persécuté quand tu dis la vérité, c'est normal. C'est un bon signe quand tu dis la vérité. Beaucoup diront, oh j'aime Jésus, et après ils vont te casser. Non, Jésus est la vérité, le chemin. Ah, moi je suis musulman, ah, moi je suis témoin Jéhovah. Allez, repentance. Si tu as le cœur de Jésus, si tu as l'amour de Jésus, tu n'auras pas de critique. Si tu as le cœur de Pentecôte, beaucoup parlent de la Pentecôte, est toujours dur les chrétiens. Non, on n'est pas dur. Jésus n'est pas dur. Jésus est sévère. Voilà, il faut être en sanctification. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai vécu des moments difficiles,
mais je reste dans la sanctification. C'est important, voilà. Et dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça le réveil. Le réveil se fera. C'est pas une église, ça y est. Qu'est-ce qu'il est bien le pasteur? Le pasteur, c'est un homme, il peut se tromper, moi je peux me tromper, mais quand on reste dans le Saint-Esprit, dans l'action du Saint-Esprit, il n'y a plus d'étiquette. C'est le troisième ciel. C'est la bonté de Dieu. L'amour. L'amour ne détruit pas. La guerre, c'est les hommes. Nous devons prier qu'il n'y ait pas de guerre. Prier qu'il n'y ait pas de guerre. Prier que les gens puissent manger à leur faim. En ce temps de la faim, il y a la misère. Mais si tu ne pries pas, tu croises les bras, tu fais rien pour les gens de la rue, tu auras des problèmes. Tu es responsable de la parole de Dieu, il n'y a pas que les pasteurs. Tu dois enseigner. Mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Nous devons prier pour être à l'aise, avant tout de dire Jésus. Beaucoup parlent de Jésus, reste fait. Non, je dis avance. Jésus a fait la part des choses, tu dois faire la part des choses. C'est ça l'évangile. Au lieu de critiquer ton frère, ta soeur, le voisin, la voisine. Arrêtons tout ça. C'est ça que Satan il rigole. Vous jugez les autres. Le Saint-Esprit il est pour tout le monde. Mais tu dois parler de Dieu. La part des choses c'est Dieu. Jésus, c'est ton travail. Oui, dans ton travail, dans ton cœur, tu peux prier. C'est vrai qu'on ne peut plus, il y a la loi. Et voilà, il ne faut pas parler de Dieu, il ne faut pas faire ci. Mais quand tu dis la vérité, il n'y a pas de honte. On peut te rejeter, on peut se moquer de toi. Tant mieux qu'on se moque de nous. Parce qu'on a la vérité. Donc, les frères et sœurs, on doit être dans le Seigneur, aider les malheureux, les pauvres. Et c'est tout. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.